Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce 45 minutes après. On a fini une petite partie de Madame Ching, mais on a fait une petite pause pour aller se reposer, vaquer, fumer des cigarettes, tout ça, tout ça. On vient de jouer à Madame Ching, un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, illustré par M. Vincent Dutray. M. Bruno Catala est là, Ludovic n'est pas là, il n'est jamais là. Il est venu une fois quand même, il a fait l'effort de mais je le ramènerai. C'est très agréable. On a joué avec Madame Patricia qui est juste là, et l'incroyable Dr Mops qui a fait un score absolument magnifique, tranquille dans son coin, l'air de rien. Motus et paf, il a marqué. Tu as fait le deuxième en fait, non? Non, le troisième. Troisième. Et moi j'ai fait le dernier. Cette petite boîte. Il y avait deux équipes. Hein. Ouais, c'est ça. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi et on va tenter une espèce de genre de débriefing et de répondre aux questions des internautateurs et internautatrices. Déjà, on va débriefer vite fait. On a vu la partie. Effectivement, jouer une première fois, ça permet d'un peu de se rendre compte un peu des possibilités. Ouais. Le jeu est simple, fluide, limpide. Les tours s'enchaînent facilement. Il y a juste à poser une carte. Ouais. Voilà. Après, effectivement, il faut comprendre que peut-être on se dépêche d'avoir des petits, peut-être on prend des grands. Il y a plusieurs manières de récupérer des points. Soit on va se focaliser. Et surtout, ce qui est intéressant après de voir, c'est cette histoire de rythme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est tous en paquet comme ça, bah, tu peux subir le jeu. Et si tu sens que tu as des plus petites cartes que les autres et que tu es en train de subir, tu as intérêt à mettre fin prématurément pour te retrouver en décalage et pour pouvoir faire des choses qui, enfin, être avant ou après. Donc ce tempo-là, il est vraiment important pour pouvoir maîtriser le. C'est un jeu à base de timing. Tu le dis. Il n'allait pas nous le dire avant. T'imagines bien. Sinon il ne gagnerait pas autant de parties. J'en ai parlé pendant la partie, c'est quand tu regarderas le replay. Oui, à un moment, tu as arrêté. J'ai même arrêté, moi, volontairement une expédition. J'ai vraiment hésité à le faire, mais bon, voilà. Mais nous, on n'avait pas d'expérience suffisante pour savoir à quel moment il faut qu'on arrête ou pas. La première partie, tu peux pas. Sinon, tu as gagné parce que tu as fait quoi? Tu as récupéré plein de pierres, même si je t'en ai volé une, tu en avais beaucoup. Ouais, j'ai surtout gagné de justesse. En fait, j'ai fait sur cette partie-là la stratégie de tenter de faire les gros objectifs. Ce qui est pas évident parce qu'il faut réussir à faire des suites de cartes qui te permettent d'arriver suffisamment loin. Mais en fait, moi j'étais parti pour me faire la dernière, j'avais préparé mon coup, mais t'es passé. Mais là j'ai rushé, c'était grâce à ma compétence. En fait, j'ai fait ça parce que j'avais la compétence qui me permettait de le faire. Et là, je savais que j'allais te couper l'herbe sous le pied. Et moi, je pouvais pas savoir que tu allais le faire. Donc et au cas où tu me sortes un truc derrière les fagots, parce que tu as aussi une carte rencontre qui te permet de rajouter une carte, ou un pilote, ou un truc comme ça. Je m'étais gardé, donc j'ai terminé avec un 53, je m'étais gardé avec le 49. Ça veut dire que je mettais fin à mon expédition avec une forte carte, c'est-à-dire pour terminer avant toi probablement. Donc du coup, de toute façon, j'avais calculé de la finir avant. Pour calculer, il fallait au moins que j'aie fait une partie. Mais moi j'avais prévu de récupérer ce set-là qui me rapportait des points. Ça m'aurait fait un peu plus que ce que j'ai eu, mais tu m'as coupé de l'herbe sur le pied, c'était mort. Le mob, celui-là, était tranquillou dans son coin. Moi, j'ai fait des petits trucs justement. Moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fait des petites investigations, voilà, pour essayer de vider tout ça le plus rapidement possible. Je pense que c'était un bon calcul. Ben, ça marche aussi. J'ai ramé pour avoir des symboles. Cette stratégie, elle fonctionne quand tu réussis à la coupler avec les compétences. Mais j'ai pas réussi à. Parce que du coup, rusher sur à la fois de faire des petits trucs qui te font des petits points, qui te donnent des cartes rencontres, qui te donnent un peu de contrôle sur ce qui peut se passer, et en même temps choper des compétences. Alors là, c'est une combo qui peut fonctionner aussi. Pas à chaque fois, mais en tout cas, ça fait partie. Surtout si tu réussis à avoir le China Pearl. Là, forcément, ça veut dire 4 compétences, 4 points, plus le China Pearl, 9 points. Donc déjà, tu vois, là, on était sur des scores autour de 20 et quelques. Mais parfois, les scores peuvent s'envoler beaucoup plus. Ah oui, j'imagine, oui. On a fait une partie à 3 avant-hier soir en Suisse, là, chez des amis. Et je boucle la partie à 42 points. Donc le double de ce qu'on a fait sur cette partie. La réponse à l'univers. Bon, on a compris comment ça fonctionnait. Effectivement, c'est à tous les publics, tous les niveaux. On peut jouer comme ça à l'emporte-pièce. Ou alors on peut réfléchir à des vraies stratégies, un petit peu comme dans Augustus. Hein. Oui. C'est le même genre de profil. C'est facile. Et puis, tu peux gagner quand tu réfléchis beaucoup. Alors, il y a quelques questions. Il y a par exemple M. Seito qui demande s'il y aura une réalité augmentée comme pour Augustus. Est-ce qu'on te verra déguisé en Dalida dans celui-là? Eh bien, malheureusement, non. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? J'ai vu des trucs. C'était super fun à faire, pour revenir sur la réalité augmentée. La question aurait pu se poser sur celui-là aussi, parce qu'on aurait pu faire la même chose, mais c'est assez coûteux. Parce qu'il faut faire ça avec des moyens d'un studio professionnel. Ça coûte cher. Le visuel coûte cher. Le plateau n'est pas extensible. Non, il n'y a pas de raison, puisqu'on est arrivé là au bout du monde, tu calcules bien ton coup pour descendre. C'est déjà pas facile d'arriver au bout. Ok. À quand la publication de Seven Wonders Duel? Ça, on en reparlera. Ça, voilà, peut-être jamais. Peut-être jamais, c'est ça l'idée. Mais nous, on va y jouer. Alors, ça, on l'a dit. Alors, tu fais beaucoup de jeux, tu as combien de sorties cette année, demande M. Tastaf? Alors là, donc j'ai eu Desperados of Daysone, qui est sorti il y a quelques mois. J'ai celui-là maintenant.
Ensuite, derrière, de certains, il y a au mois de fin septembre, fin août, début septembre, il va y avoir en même temps, malheureusement, mais c'est comme ça, Five Tribes, Abyss et l'extension Titan de Cyclades. Ouais. Et normalement, j'espère avant la fin de l'année, Dragon Run chez Blue Orange. D'accord. Moi, je peux te prédire que le Days of Wonder et le Bon Mix, ça va marcher. J'espère. Ils vont peut-être vampiriser les autres, mais... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une Tetrac TV d'Abyss. On l'a, la Tetrac TV d'Abyss. On attend. On l'a tournée il y a un moment. Bon, et on attend le signal parce qu'ils ont calé la com, on en a discuté, mais la Tetrac TV est faite. Elle est faite sur un prototype. Hein. Exactement. Abyss, c'est ce qui se passe dessous. Exactement. Ah oui, voilà, tu achètes les deux là. C'est cohérent. C'est malin. Ok, alors là j'ai perdu parce qu'il y a plein de bêtises qui ont été dites pendant qu'on n'était pas là. Oh, une honte que le jeu de Bruno ne soit pas nominé. Tu es nominé toi au Trick Track? Je crois aux As d'Or, non, je pense que c'était une vanne, j'ai loupé des vannes. Tu sais, il y a eu plein de textes, donc je chope des phrases au milieu d'autres. Ouais. Alors, tout ça on s'en fout. Tu mentionnais d'autres thèmes pour moi tout va bien, moi mes jeux, ça, j'ai pas de soucis. Tu évoquais que quand vous avez travaillé avec Bruno, avec Ludovic, vous aviez d'autres thèmes. En fait, l'histoire du jeu, elle est particulière parce que tout part de Cyclades. Donc ça, on ne peut pas imaginer ça au départ. Il y a maintenant peut-être 3 ans de ça en arrière, c'est Hicham, donc le patron de Matago, qui nous dit « Ouais, Cyclades, c'est un univers, etc. etc. donc ça serait bien. Est-ce que éventuellement vous auriez une idée pour Cyclades de jeu de cartes ?» Et puis, bon, là, comme ça, on n'avait pas vraiment d'idée spécifique et tout ça. Et puis, à un moment donné, moi, j'ai eu cette idée de mécanisme de cartes que tu mets toujours par ordre croissant. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein, je veux dire, mais de coupler avec le nombre de cartes fois le nombre de couleurs, et puis que ça t'amène de plus en plus loin. Ça, c'est très bien, ça. Hein. C'est vraiment c'est le truc extrêmement intéressant dans le jeu, c'est la manière dont tu avances. Ouais, ça, c'est nouveau. C'est l'originalité du jeu, je trouve. Et donc là, à ce moment-là, j'appelle Ludo, je lui parle de ce mécanisme-là, et puis on se dit, mais en fin de compte, est-ce qu'on ne pourrait pas faire Cyclades de jeu de cartes avec ça? Et donc, si tu veux, les objectifs qui sont ici, les missions, ce n'étaient pas des missions, c'était des îles sur lesquelles on trouvait des cornes d'abondance qui te donnent des points de victoire. Et en fait, c'était un peu un Cyclade mode Ulysse, c'est-à-dire que tu pars de plus en plus loin, puis tu fais des découvertes, et ainsi de suite. Et au début, le jeu, on l'a développé complètement pour Matago sur cet univers-là. Et puis, ils ont aimé le jeu. Mais en même temps, ils ont toujours trouvé que ça ne correspondait pas à l'univers de Cyclades. C'est-à-dire que c'était, même si on s'appuyait sur les mêmes images, etc., on était trop différents, il n'y avait pas d'aspect conquête, il n'y avait pas d'aspect bataille, etc., etc. Et ils ont craint que ça soit vraiment trop éloigné, donc en fin de compte... Du style de joueur plutôt, parce que Cyclades, il y a un peu de fight, tout ça. Donc, exactement. Et donc ça ne matchait pas. Donc du coup, nous, on est revenus dans nos pénates à réfléchir là-dessus, on l'a laissé en sommeil pendant longtemps. Et quand on s'est retrouvé l'été dernier, on s'est dit c'est quand même dommage de perdre cette mécanique-là parce que ça marche tellement bien et ça marche tellement facilement, y compris à 2 joueurs, qu'il faut trouver autre chose. Et donc là, on l'a redéveloppé en l'espace de 48 heures à la maison, on a reconstitué le jeu. Et la première thématique qu'on a mis, c'était du voyage spatial. Ah ouais. Parce que là, il y a vraiment une logique aussi, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus loin, à des années-lumière. Donc à un moment donné, le fait de poser des cartes, tu vois ce que je veux dire, et puis de faire des voyages longs, ça avait du sens aussi. Et puis là, on a bouclé le jeu tel qu'il est ici par rapport aux cartes rencontres, etc. On rencontrait des populations extraterrestres, enfin. Et ça fonctionnait très bien. Si ce n'est que dans les tests, systématiquement, le retour qu'on avait, c'est que les garçons aimaient bien et les filles ne rentraient pas en matière globalement par rapport à ça. Et donc, du coup, on s'est posé la question de savoir quoi faire et on a reconstruit le jeu, enfin, on l'a rethématisé Marco Polo Expédition. D'accord. Le jeu s'appelait Kansu. Et donc là, c'était des expéditions de chameaux. En fait, on allait de plus en plus loin vers l'est. On mettait des comptoirs sur lesquels on récupérait de la soie, enfin, des marchands des épices, ce genre de choses. Et puis, en fin de compte, quand on a signé le jeu avec l'éditeur, on l'a signé sous le nom de Kansu, et puis avec cette thématique-là, et puis il a fait le tour de ses distributeurs, et puis ces distributeurs lui ont quasiment tous dit « Ah ben non, Marco Polo, non ». Ah ouais. Et donc là, il a fallu trouver une autre thématique, et là, on en est venu à cette Madame Ching, donc des pirates, mais moi, je voulais pas faire, avec Ludo, on ne voulait pas faire un truc de pirate,
énième truc de pirate où on a déjà vu Jamaïque, machin truc, etc., etc. Donc on a cherché sur Internet. Et on a découvert cette Madame Ching dont moi j'avais honnêtement jamais entendu parler. Et puis avec une histoire, elle y est dans Pirates des Caraïbes. Je l'ai découvert après, en fait, je ne savais pas. Et quand j'ai découvert cette histoire-là, on s'est dit, ben oui, allons-y là-dessus, ça permet d'avoir un univers riche, coloré. C'est à la fois des pirates, mais c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu. Et puis voilà, quoi. Donc c'est un peu l'histoire du jeu. Alors quelqu'un dit, le jeu a-t-il été réglé selon l'échelle Ludo-Moblan? C'est M. Seito. C'est quoi l'échelle Ludo-Moblan? Ben, je ne sais pas. Il le connaît personnellement, peut-être, je ne sais pas. On ne sait pas, M. Seito. Bruno, il n'aime pas trop les dés en fait. En fait, je l'ai volé à Mathieu, dit M. Fucky Coyote. Sauf quand c'est une mécanique autour des dés, série dice. Oui, ils doivent discuter entre eux, les gens là. D'accord. Tu n'aimes pas les dés, sauf quand tu fais des jeux de dés. C'est logique. Ok, bon, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a plus trop de questions. Là, normalement, les gens ils savent tout ce qu'il faut pour savoir si le jeu est fait pour eux ou pas. On a évoqué un peu les stratégies, les tactiques. Je pense qu'il y a un petit degré d'apprentissage. Oui, oui. On va jouer. Une partie. Non, mais même, je pense que tu peux affiner la manière dont tu joues. Oui. Surtout avec, en regardant ce que font les autres joueurs. Exactement. Tu vois, je t'ai dit pour savoir à quel moment ils vont s'arrêter. Même la carte que tu prends là-bas, tu peux la prendre autant pour toi que pour couper l'herbe sous le pied par rapport à ce que tu es en train de faire. Il y en a un qui dit que. Ce que j'ai fait à la fin par rapport à toi d'ailleurs. 3 tours de suite. Bruno, c'est le Knidja français. Non, tu t'as mis un peu mieux quand même. Et puis je parle aux gens. Oui, tu parles aux gens. Tu n'as pas de nœud papillon. La boîte est-elle multilingue, ouais, sans doute. Oui. Espérer une distribution en Allemagne, très certainement. Oui. Mais en Allemagne, il sera mis sur le marché en septembre seulement. D'accord. Ok. Pour des raisons propres à leur système de distribution. Ah oui. Ouais. Le réglage du Ludovic Maublanc, c'est quand Ludo perd tout le temps contre toi, c'est que le jeu est réglé. Non, pas sur un jeu comme ça. sur un jeu comme ça, c'est quand même un jeu familial sur lequel même un novice peut gagner la première partie. C'est pas impossible. Donc je dis pas que Ludo est novice. Ah non, mais c'est bon, tu l'as dit. C'est dit, on est en live, c'est dit. Ludo. Non, mais sur les jeux enfants, Ludo, il a ses chances. Ils m'ont saoulé. Ok, on vous laisse parce qu'on va les manger. Ah, il y en a un qui voudrait que le MOPS le compare au 18 d'hier. Évidemment que les graphismes, tu vas trouver ça mieux que le 18 d'hier. Ah bah oui. Ça n'a rien à voir. D'abord, oui. ça ne s'adresse pas au même public. C'est pas les mêmes intentions. D'un côté, on a reçu 18, c'est les pompiers. Non, 18, le jeu, c'est un Firepoint. Ah oui, il est adapté chez Asmodée. Ah oui. Oui. Et ils le sortent avec une imagerie très. Il y avait une jolie idée de s'associer aux pompiers de Paris. L'idée de s'associer à l'imagerie des pompiers de Paris n'était peut-être pas judicieuse. Voilà. Donc après, c'est une question. Moi, je pense qu'ils vont en vendre parce que tous les fans des pompiers de Paris. Le jeu est bien. Le jeu est très bien. Le jeu est sexeur. Après, c'est le public qui décide. Le jeu est excellent. Clairement, si tu veux, nous l'expliquer hier, c'était un Marabunta au départ. Et puis, du coup, comme ils ont travaillé avec les pompiers, ils l'ont sorti de Marabunta pour le patin. Et là, voilà, c'est plus du tout le même public qui visait. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, les calendriers de pompiers, on n'achète pas, tu vois. Bon, là, c'est du trait en plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, il y a un illustrateur. Ça fonctionne toujours. Il y a une cohérence. Non, il n'y a pas de figurine dans 18 pompiers. Mais regardez donc les vidéos de 18 pompiers pour le savoir. C'est mieux. Elle est en ligne. Vous allez sur Replay. Il y a la vidéo d'hier et elles viendront sinon à la demande dans quelques jours. Merci à tous d'être venus jusque-là, de nous avoir écoutés. On va vous rendre votre vie. Vous allez pouvoir aller manger le midi. Nous aussi, nous allons aller au Tex-Mex, j'imagine. Oui. Merci Bruno. Merci Patricia. Merci le Mops. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et on reprendra. Non, c'est fini, il n'y a plus de live après. Non, c'est fini. Ouais. Donc voilà, dès que ça va être on va couper. Eh ben, ça va être dans quelques secondes plus tard, minutes, dans le replay. Toi, si tu veux me mettre un coup d'épée. Si on se tape, ça se casse. Ne cassez pas les épées des garçons. Là, ça fait un bruit de fer et là aussi. Ça, c'est la plaie des parents. Ah bon, on n'avait pas dit que c'était la fin du générique du 5 minutes après. Mais John, il l'a lancé. J'adore cette femme qui danse. Bien, merci les gars.